de paix tel qu'on l'avait connu les années passées complètement est mort, quoi, hein, dans sa configuration où on l'a connu avec les accords Arafat-Rabin, que celui-ci soit assassiné. Ce processus donc, est mort. Les choses se sont aggravées. Les intifadas ont été la conséquence d'une situation complètement bloquée de la continuation de l'économie. Et ensuite, ce qui s'est passé à Gaza, et puis l'élection en Israël, d'un gouvernement de droite et d'extrême droite qui officiellement ne reconnaît pas la reconnaissance aux Palestiniens de disposer d'un droit à la construction de l'État indépendant, viable, etc. Et bon, dans l'échange, surtout les autorités palestiniennes sont allées à lister 2 ou 3 hypothèses, qui soit nous exterminent, soit on subit un exode massif, ça veut dire des millions de gens qu'on va confronter au séjour, soit on met en place un régime d'apartheid avec des Bantustans. J'avoue que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les murs, les contrôles, ça donne un peu le sentiment qu'on est en train d'organiser une société où on peut rendre finalement impossible, de par l'occupation, nous ne sommes plus que sur la possibilité de la constitution d'un État sur 20% du territoire par rapport à la Palestine d'origine. On n'est pas dans des revendications de ce point de vue qui sont c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc le débat politique qui est posé de ce point de vue, c'est comment on crée les conditions pour reconstruire une perspective, redynamiser donc, un processus de paix. Et le sentiment que les Palestiniens de notre journée, c'est qu'ils disent sans une nouvelle donne sur le plan international, sans une prise de conscience et un mouvement de caractère populaire, progressiste, de style qu'on a connu contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, etc., on ne va pas pouvoir déboucher. Il y avait un côté un peu, c'est lourd quand même, nous on a fait très court, parce que je crois qu'à nos jours, on n'a pas la prétention d'avoir eu une vision affinée de la situation, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'on se dit quelque part, je précise aussi que sur les points de contrôle, on trouve aussi des civils qui ne sont pas des militaires, des civils en armes, voire même des points de contrôle qui sont tenus par des milices privées, c'est-à-dire une privatisation des points de contrôle. Voilà, avec des entreprises qui sont chargées d'assurer de faire des métiers de l'ordre, etc. Ce qui montre la possibilité de des dérapages possibles, etc. Bon, sur l'idée, mais au fond, comment faire? On va là-bas, on voit, on apporte un témoignage de soutien. On revient en France, on témoigne, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et Patrick Garrigue a amorcé le débat sur la dimension, pourquoi pas tenter de prendre l'initiative, qu'a évoqué Michel de son propos, pourquoi pas prendre l'initiative d'organiser à notre initiative une grande conférence internationale, non pas des États, mais une conférence internationale des peuples, des forces vives, des forces de la paix, qui à l'échelon international pourraient commencer à structurer une mobilisation de prise de conscience et de mobilisation populaire sur la revendication à la fois du respect du droit et surtout le processus reconstituant la démarche de l'État palestinien qui est aujourd'hui complètement en dehors de toute perspective dans l'État actuel. Voilà, deux souhaits d'abord.
de montrer aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls enfermés. Et c'est la raison pour laquelle on a donné autant d'importance donc à un déplacement massif, avec tous les aléas que ça a pu représenter tant dans l'organisation que dans la manière dont les choses se sont déroulées. Deux, c'est que cette démarche-là doit obligatoirement avoir des prolongements. Des prolongements sur la dimension du témoignage, c'est très important. Je disais au copain, on serait en mesure, chaque 15 jours, de faire partir un avion pour aller là-bas et pendant 2-3 jours regarder ce qui se passe, hein, ça vaut tous les discours. Hein. La question du visuel, du témoignage est importante. Donc, montrer ça et ensuite, donc, sur la base des comptes rendus, des initiatives à prendre, etc., je disais en aparté, pendant le voyage, puisque là on avait des élus, des maires, etc., les discussions ont été amorcées pendant les 3 jours pour jumeler 4 villes nouvelles avec des camps de réfugiés. L'idée c'est de tisser des réseaux, de tisser des liens, de sortir de l'isolement dans lequel la population se trouve là-bas. Ça c'est, disons, la dimension d'urgence. Parce que gagner la bataille, ça veut dire gagner les idées. Gagner les idées. Et les idées, on sait qu'elles sont compliquées, elles sont difficiles hein, sur ce sujet. Dès lors qu'on évoque, même y compris dans ce pays en France, lorsqu'on évoque ces questions-là, tu disais, pas touche à Israël, mais tu es considéré comme antisémite. Immédiatement que tu abordes ce problème-là, il y a une côté irrationnel terrible qu'il faut arriver à surmonter pour pouvoir faire que le débat il porte sur pas touche à l'État d'Israël, mais l'État d'Israël a été créé avec une décision, avec une délibération de l'ONU. Et que depuis que l'État d'Israël a été créé avec une délibération de l'ONU, il ne respecte aucune autre décision, délibération de l'ONU, par rapport à la reconnaissance des droits palestiniens, etc. Donc on a un certain nombre d'arguments sur la question du respect du droit international par rapport aux violations successives depuis 107 ans qui sont importantes. Moi, je ne sais pas de voir. Or, depuis la création de l'État d'Israël à aujourd'hui, le non-respect du droit international fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a bien la concrétisation d'une démarche d'annexion totale qui refuse le droit à l'existence du peuple palestinien. Ce n'est pas le droit à l'existence de l'État d'Israël qui est posé aujourd'hui. C'est la disparition ou pas du peuple palestinien. C'est ça qui est posé aujourd'hui. Et donc, ces choses-là, il faut qu'on les dise pour montrer combien il est important que le respect du droit s'affirme, que tout ce que tu as dit sur la pression que l'on doit exercer sur l'État français, que l'on doit exercer sur la communauté européenne, et bon, on est dans la bataille des élections européennes. Je lisais ce matin le papier de Patrick Yarnig dans l'Humanité, je vous conseille de le lire, il était avec nous dans la délégation. Bon, il fait une énumération qui est celle d'un journaliste de talent. D'abord, pour décrire la situation, il dit, est-ce que vous, chez vous, là, vous accepterez ceci. Et puis, sur la question de la revendication du droit, il développe une série de propositions très précises d'angle d'attaque sur lesquelles il nous faut porter le fer vis-à-vis des autorités par rapport à leur responsabilité et vis-à-vis du rôle de l'Europe sur la question que tu évoquais en ce qui concerne l'accord d'association. Donc on évoque en termes de revendication aujourd'hui l'idée qu'il faut que l'Europe suspende purement et simplement l'accord d'association avec l'État d'Israël